Hello, bienvenue à toi dans ce nouvel épisode de mon podcast Du miel dans tes oreilles. Bonne écoute. Tout d'abord, je tenais à m'excuser pour ces 2 petites semaines de pause là où j'ai pas publié de podcast. J'espère que je vous ai pas trop manqué et que vous avez eu le temps d'écouter les autres épisodes pendant ce temps. Voilà, j'avais besoin de faire une petite pause avec le départ de Julien, les vacances de ma belle-sœur, etc., etc. C'est le premier gros départ de mon chéri, je vous en parlerai plus tard. Et du coup, forcément, la dynamique à la maison est un petit peu différente. Bref, c'est pas grave. Aujourd'hui, je reviens avec un sujet très important, un peu épineux et lourd. Pas quelque chose de très facile et de bonne ambiance, mais je pense que c'est le bon moment pour en parler. En plus on est en novembre, ça y est, il y a le No Nuance November qui recommence. Qui dit No Nuance November dit extériorisation de la colère, on dit ce qu'on a à dire, on ne se cache pas derrière des non-dits. Et aujourd'hui nous allons donc parler dans l'épisode 24 de fat fétichisme, de figurisme et d'hypersexualisation de la femme grosse. Alors évidemment ce sont des sujets qui me touchent tout particulièrement, ce sont des sujets qui touchent honnêtement toutes les femmes grosses, qui ont pu toucher toutes les femmes grosses. Si vous n'êtes pas une femme grosse, vous allez peut-être pas tout comprendre, mais ça ne peut que vous éveiller aux problématiques que vivent les femmes grosses. J'en ai d'ailleurs parlé dans ma vidéo d'aujourd'hui, dans mon No Nuance November. J'ai un petit peu peur que ça fasse débat d'ailleurs, puisque j'ai dit les femmes grosses ont plus de risques de subir des violences sexuelles, et je pense qu'il y a des personnes qui vont prendre ça pour une hiérarchisation de la douleur, ou je ne sais pas quoi, parce qu'il y a toujours des gens qui prennent tout pour une hiérarchisation de la douleur. Mais il faut savoir que c'est vrai, les femmes grosses statistiquement présentent plus de risques de subir des violences sexuelles, tout comme les personnes handicapées. Si ça vous intéresse, je vous en reparlerai. De toute façon, je pense qu'il va y avoir des réactions suite à cette vidéo et que du coup, je répondrai en vidéo sur TikTok et Instagram. Donc, on va commencer par quelques petites définitions, histoire de bien poser le cadre, entre guillemets, parce que on sait pas forcément de quoi on parle. Par exemple, le fétichisme, il y en a beaucoup encore aujourd'hui qui pensent que fétichisme, c'est les pieds. Mais non. Quand on dit à quelqu'un qu'il est fétichiste, il n'est pas forcément fétichiste des pieds. Il peut être fétichiste des pieds, il peut être fétichiste des voitures, il peut être fétichiste du cuir. En fait, le fétichisme, c'est une attirance intense et spécifique pour un objet, une partie du corps ou un trait physique particulier. Il y a des fétichismes qui sont extrêmement problématiques. Donc il y a le fait de fétichiser les pieds, le cuir, des trucs comme ça, la douleur, pourquoi pas la couleur rose, j'en sais rien, pourquoi pas. Le problème, c'est qu'après, il y a des fétichisations qui sont problématiques, et on a tendance à dire pas de king shaming. Pas de king shaming, ça veut dire pas de moquerie sur les plaisirs sexuels de chacun, mais il y a quand même des limites. Donc la zoophilie, c'est non. La pédophilie, évidemment, c'est non. La nécrophilie, c'est non. Tout ce qui implique, et je suis désolée, là, je veux pas faire du king shaming encore une fois, mais si, un petit peu. Tous les fétichismes qui impliquent le fait de se faire passer pour un bébé pendant un acte sexuel, de se faire passer pour... Enfin bref, il y a des trucs hyper cringe, c'est pas le sujet de l'épisode d'aujourd'hui, mais voilà, le fétichisme, c'est le fait d'être attiré par quelque chose en particulier, jusqu'à parfois ne pas pouvoir avoir de rapport sexuel sans cette particularité-là. Donc il ne faut pas oublier qu'un fétichisme, c'est très rarement sain. C'est-à-dire qu'une sexualité saine peut se décliner de plein de manières. Si jamais tu as besoin d'une chose en particulier pour avoir un rapport sexuel, et que sans ce détail-là, tu ne peux pas avoir de rapport sexuel, c'est qu'il y a aussi un petit peu de dépendance liée à la fétichisation, et que ce n'est pas sain, et que ça se soigne. Si t'es pas capable de finir un rapport sexuel, d'avoir un orgasme, si tu te fais pas étrangler jusqu'à ne plus respirer, par exemple, peut-être que tu peux te faire aider pour ça, parce que ok, c'est pas grave, ça fait de mal à personne, c'est du BDSM, patati patata, y a pas de souci, mais une sexualité saine devrait pouvoir s'exprimer de plein de manières différentes et pas uniquement à la merci d'un fétiche. Bref, encore une fois, c'est pas le sujet. Le fat fétichisme, c'est le fait d'être attiré, du coup, par les gros, les obèses. Avec le fat fétichisme vient bien évidemment le fiderisme. Il y en a beaucoup qui connaissent pas le fiderisme. Je n'ai jamais expérimenté le fiderisme, et heureusement, vraiment. Le fiderisme, c'est le fait d'être... alors en général, ça se passe... Il y a des relations, par exemple des relations BDSM ou autres, où les deux veulent faire ça. Tu vois ce que je veux dire ? Les deux personnes du couple disent « Ah, moi je veux faire ça, moi je veux être soumise, toi tu veux être dominant, machin, nickel, tu vois. » Le fiderisme, c'est très rarement le cas. Le fiderisme, en règle générale, c'est un homme. Oui, ça peut être une femme, bien sûr, mais là, on va prendre le cas le plus commun. Donc, ça va être, par exemple, un homme qui va draguer une femme grosse, qui va se mettre en couple avec elle, et qui va prendre un malin plaisir sexuel, psychologique, etc., à faire grossir cette personne. Donc, la personne va prendre son pied sexuellement en nourrissant
sa partenaire, en la regardant grossir, en l'encourageant à manger, etc. Donc le feederisme, c'est un attrait sexuel pour le fait de nourrir une personne, de manger une personne et de voir grossir une personne. J'espère que j'ai pas besoin de définir en quoi c'est problématique, mais je vais le faire quand même. Le problème du feederisme, c'est évidemment le rapport qui peut être malsain, c'est-à-dire que ça peut commencer comme oh là là, mon mec il aime bien quand il me regarde manger, c'est mignon. Que ton mec soit excité parce que tu manges une fraise en lingerie avec de la chantilly, c'est pas du feederisme, tu vois. Que ton mec te force à manger des saladiers entiers de pâtes, de raclette ou que sais-je, et que ça le fasse kiffer de te voir manger, de te faire manger, etc. Il y a une petite différence quand même. Le feederisme, c'est pas le langage de l'amour de la bouffe, tu vois. Moi, j'aime bien faire des petits plats à mon chéri, j'aime bien quand il mange et tout. Je le regarde pas manger avec une main dans la culotte, tu vois ce que je veux dire? Et donc, il y a le danger déjà de la prise de poids, parce que mine de rien, une prise de poids à cause d'une mauvaise alimentation, c'est malsain et c'est dangereux pour la santé. Je suis la première à dire qu'être gros, ça veut pas forcément dire qu'on est en mauvaise santé, mais si on est gros parce qu'on mange McDo 20 fois par jour, tu vas peut-être plus de chances d'avoir du cholestérol, du diabète, de l'hypertension, etc., etc., des problèmes cardiaques. Et si tu choisis de faire ça, bah, c'est ton dos, ça regarde personne. Si tu subis le fait que quelqu'un te force à faire ça, dans le cadre d'une relation sexuelle pour assouvir les envies de ton mec, c'est pas sain. Souvent, il y a aussi un rapport dominé-dominant, et donc la personne qui se fait nourrir a très peu la capacité à dire stop. C'est-à-dire que le feeder, comme on dit, donc la personne le nourrisseur, va décider quand est-ce que la personne mange, quand est-ce que la personne arrête de manger, et la personne nourrie, la fidi, ne va pas avoir forcément la capacité à dire je veux arrêter cette relation, je veux arrêter le feederisme, je veux arrêter que tu me nourrisses, je veux arrêter ce rapport à la nourriture, parce que avec le fétichisme vient l'objectivation, je ne sais pas, je vais dire objectisation, ça me paraît mieux, vient l'objectisation, et l'objectisation c'est le fait de déshumaniser une personne. C'est le fait de faire passer une personne pour pas une personne en fait. C'est-à-dire qu'avec le feederisme, avec le fat fétichisme, la personne grosse n'est plus une personne, c'est juste une personne grosse. C'est juste un jouet sexuel, c'est juste un réceptacle, c'est juste un outil pour assouvir des pulsions sexuelles. Et la déshumanisation, l'objectisation, ça peut paraître très... comment dire? Ça peut paraître très futile et un peu con entre guillemets, mais il faut savoir que ça fait vraiment des ravages. L'objectisation, ça peut te détruire une personne psychologiquement, ça détruit le self-esteem, ça détruit le rapport aux autres. C'est exactement ce qui se passe dans la dynamique d'une relation toxique avec un pervers narcissique par exemple, ou dans tous les fétichismes, dans quasiment tous les fétichismes il y a objectisation, mais dans plein d'autres choses, vraiment de l'objectisation il y en a partout, et c'est vraiment le fait de réduire la femme, encore une fois très souvent la femme, parce que ce podcast est féministe que vous le vouliez ou non. Oui, il y a des hommes qui peuvent subir, on est bien d'accord, c'est pas le sujet, je vais parler du plus grand nombre. C'est réduire la femme à un objet, c'est réduire la femme à un rôle, c'est réduire la femme à l'expression de ce qu'on a envie d'en faire. C'est-à-dire que l'objectisation, c'est croire que la femme qu'on a en face de nous, c'est un robot vierge comme dans Futurama, tu sais, les petits robots où il n'y a rien dessus, et tu y colles la personnalité que tu veux. C'est-à-dire que, alors l'hypersexualisation, le fétichisme... lié à des catégories, des particularités physiques, il y en a beaucoup aussi. Des personnes noires parlent énormément de ça, souffrent énormément de ça. Je vais vous mettre en description des noms de créatrices de contenu françaises noires qui parlent de ça, parce que c'est très intéressant et elles en parlent beaucoup mieux que moi. Il y a des gens qui sont... je crois qu'on appelle ça négrophiles, et qui ont ce fétichisme pour les personnes noires, mais du coup ça objectifie encore une fois la personne noire, parce que la personne noire n'est plus une personne, mais seulement on a décidé de prendre une noire pour en faire ce qu'on veut, et ça réduit considérablement la considération de la personne. C'est-à-dire que si demain je relationne avec toi parce que, je sais pas moi, ça marche dans tous les cas. Admettons, je relationne avec toi parce que t'as une voiture. Je suis pote avec toi parce que t'as une voiture, et je ne suis pote avec toi que parce que tu as une voiture. Tu vas me dire, ah, bah c'est bon, c'est chiant, machin, t'es pas ami avec moi. Tout le monde va me dire, bah moi je suis pas ami avec quelqu'un qui est ami avec moi que pour ma voiture en fait, parce qu'elle se sert de moi. Et bah dans le fétichisme c'est pareil, c'est-à-dire qu'il y a des hommes qui vont se mettre en couple avec des femmes grosses ou des femmes noires, juste parce que ce sont des femmes grosses ou des femmes noires, et qu'ils ont besoin, qu'ils ont envie d'avoir cet attribut physique-là à eux pour s'en servir comme ils veulent. Je sais pas si c'est très clair, mais par exemple aussi, j'ai vu hier
sur Twitter, et évidemment la personne qui a fait ce tweet s'en est pris plein la gueule, mais moi je suis totalement d'accord avec elle et je l'ai partagé sur Twitter. Il y avait un couple qui s'est déguisé pour Halloween, l'homme s'est déguisé en Van Gogh, la femme s'est déguisée en tableau de Van Gogh. Et donc pour beaucoup c'est trop mignon, mais non, c'est pas mignon. C'est-à-dire que l'homme est l'artiste, et la femme elle est la toile, la femme elle est la peinture, la femme elle est le résultat de l'artiste. C'est même pas la femme c'est la muse, la femme c'est l'inspiration de l'artiste. Non, la femme c'est le résultat du travail de l'artiste. Et oui, bien sûr qu'on cherche la petite bête. Évidemment qu'on cherche la petite bête, c'est le but. Donc il y en a beaucoup qui vont dire « Oh là là, vous trouvez le mal partout !» Mais le truc c'est que le mal est partout, vraiment. Il y a beaucoup de vidéos qui tournent sur les réseaux sociaux de fat fétichisme où l'homme en couple avec la femme, pour montrer qu'il aime la femme, alors c'est à prendre à double tranchant parce qu'il y a des vidéos comme ça qui sont juste des vidéos comme ça, et il y a des vidéos qui montrent vraiment du fat fétichisme, donc il faut juste avoir un certain recul et un regard un peu critique sur le sujet. Il y a beaucoup de vidéos de femmes qui vont te montrer leur homme en disant mais si moi je suis en couple avec un homme, machin patati patata. Admettons demain je fais une vidéo avec mon mec pour montrer que j'ai un chéri, on se fait un câlin et tout patati patata, y a pas de souci. Demain je fais la même vidéo, mais mon mec, pour prouver qu'il m'aime, il va caresser mon ventre, tenir mon ventre, plotter mon ventre, tu vois. Le problème avec ça, c'est que là où l'homme pourrait se contenter de faire un câlin, un bisou à sa femme comme n'importe qui le ferait avec n'importe qui, il va uniquement aller sur les attraits physiques qui prouvent que sa femme est grosse et que lui il aime ça. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est un peu en mode, c'est pas j'aime ma femme, c'est j'aime ma femme grosse. J'aime le fait que ma femme soit grosse, j'aime l'obésité de ma femme. Je sais pas si vous comprenez la différence, mais il y a tellement d'exemples. C'est comme votre ami... grand ami Vincent Cassel, qui ne sort qu'avec des femmes noires extrêmement jeunes, c'est un autre sujet, mais ce mec ne sort qu'avec des femmes noires, et en interview, etc., il va te dire j'aime les femmes noires parce qu'elles sont sauvages, c'est des tigresses, c'est des panthères, c'est l'exotisme de l'Afrique. Ouh là 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 là, ma belle, t'es pas censé aimer ta femme parce qu'elle est noire, t'es censé aimer ta femme parce que c'est ta femme, en fait. T'as le droit d'avoir un attrait particulier pour certaines personnes. Je veux dire, moi, je suis en couple avec un roux, je trouve les roux magnifiques. Voilà, je trouve que les hommes roux sont beaux. Ça veut pas dire que je sors avec mon homme parce qu'il est roux. C'est exactement pareil que les femmes qui sortent avec un homme noir parce que je veux un bébé métis. En fait, c'est objectiver la personne. C'est aller chercher chez la personne un attrait physique qui vous plaît pour vous en servir. Et donc en fait, vous vous servez de la personne comme une base de données, comme un étalage de viande chez le boucher, vous prenez ce qui vous intéresse. C'est pas comme ça que ça marche, les relations entre personnes. Et donc le fat fétichisme, c'est ça. C'est des personnes qui vont se mettre en couple avec des femmes ou avoir des relations sexuelles avec des femmes grosses uniquement parce qu'elles sont grosses. Et encore une fois, tu peux être en couple avec une femme grosse et aimer les femmes grosses parce que c'est un trait physique. Je veux dire, mon mec, à la base, il était en couple avec moi, j'étais pas grosse. Maintenant, il est en couple avec moi, je suis grosse, il me trouve belle. Donc par définition, il trouve les femmes grosses belles. Est-ce que ça veut dire qu'il est sorti avec moi parce que j'étais grosse et qu'il aime que ça? Est-ce que ça veut dire que si demain je perds 40 kilos, il sortira plus avec moi? Mais ça, il y en a beaucoup aussi, des femmes ou des hommes qui perdent énormément de poids et qui se font quitter. Des personnes qui ont fait la sleeve ou autres, qui perdent 40 kilos, qui deviennent minces et qui se font tège. Alors, c'est à double tranchant parce qu'il y a aussi des personnes qui, en faisant des opérations de chirurgie bariatrique, en perdant énormément de poids, changent dans leur personnalité. Mais je pense que c'est un peu le serpent qui se mord la queue, c'est-à-dire que tu changes de personnalité parce que les gens commencent à ne plus t'objectiver, donc tu comprends que tu as un rôle à part entière, que tu es une personne à part entière, donc tu n'acceptes plus les violences que tu peux subir au quotidien, les micro-violences que tu peux subir au quotidien, tu te rends compte de comment les personnes te traitaient quand t'es grosse, etc., etc., et un tel changement physique induit forcément un énorme changement psychologique et mental, et ces personnes-là se retrouvent bien souvent malheureusement par quitter leur partenaire ou à se faire quitter par leur partenaire, parce que leur partenaire parce que le partenaire va dire oui mais moi j'aime les grosses. Tu es ma femme mais moi j'aime les grosses. Donc désolé mais je vais aller voir les grosses en fait. Et ça c'est malsain. Tu peux avoir une préférence physique. Je veux dire moi mon mec quand je l'ai connu il avait des cheveux. Je suis pas cheveuophile en fait. Aujourd'hui mon mec il est chauve parce qu'il a une calvitie. C'est pas grave. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est exactement le même schéma que les gens qui disent ah là là mais moi j'aime que les femmes minces, moi j'aime que les femmes grosses, moi j'aime que les... T'es censé aimer une personne. Alors oui, tu aimes le physique, bien sûr. Tu peux trouver les femmes grosses belles. Je veux dire, avant, j'aimais pas forcément les chauves. Maintenant que mon mec est chauve, j'adore les chauves, tu vois. Enfin, j'adore mon homme en chauve. Tu vois ce que je veux dire? Mais je ne déclenche pas un putain de fétichisme sur les chauves, tu vois. Donc,
c'est... En fait, il faut bien comprendre que tous les exemples que je donne peuvent être sains, entre guillemets. Je veux dire, si tu aimes les femmes... Je veux dire, moi, par exemple, j'aime les femmes, j'adore les femmes, vraiment les femmes, miam. C'est dégueulasse. Ça, c'est de l'objectisation. Tu vois ce que je veux dire? Dire un miam quand on parle des femmes parce qu'elles sont belles et qu'elles sont sexy, c'est de l'objectisation, Gabriel. Comment ça, les femmes, miam? Tu vas pas la manger, c'est pas un morceau de viande en fait. C'est tellement intériorisé que moi-même, je suis en train d'en parler, je suis en train de le dénoncer, moi-même je le fais. C'est pour vous dire à quel point c'est partout, tu vois. J'adore les femmes, je trouve les femmes belles, tu vois. Je suis attirée sexuellement par les femmes, pas romantiquement parce que je suis en couple avec un homme, mais je suis pansexuelle, bref. J'adore les femmes grosses. Je trouve les femmes grosses magnifiques. Et si j'avais une préférence physique, ce serait sur les femmes grosses. Oh, mon chien aboie. Merci Roscoe pour la pause pub. Bref, je trouve les femmes grosses belles. Mais à chaque fois que j'arrête de parler, il arrête d'aboyer. Et quand je reparle, il réaboie. C'est quand même fou. Donc, je trouve les femmes grosses belles. Et c'est pas un critère physique. C'est juste que on a tous des préférences. Par exemple, je préfère un roux à un brun. Je préfère une femme grosse à une femme mince, voilà. Est-ce que ça veut dire que demain, si j'étais célibataire et que je sortais avec des femmes, je ne sortirais qu'avec des femmes grosses? Est-ce que ça veut dire que je ne peux pas trouver une femme belle si elle n'est pas grosse? Est-ce que ça veut dire que je ne peux pas avoir de relation avec une femme si elle n'est pas grosse? Non, pas du tout. Ça veut juste dire que les femmes grosses les trouvent belles. Voilà, ça s'arrête là. Le fat fétiche, mais la déshumanisation et l'objectisation de la personne, c'est de s'en foutre de qui est la personne. On s'en fiche de qui elle est, on s'en fiche de ce qu'elle est, on s'intéresse pas à elle, on s'intéresse pas à sa vie, on s'intéresse pas à son physique, on s'intéresse juste au fait qu'elle soit grosse. Et là où c'est dangereux, c'est que, encore une fois, c'est le serpent qui se mord la queue, c'est tout un ensemble. C'est-à-dire qu'une femme grosse, entre guillemets, qui a pas confiance en elle, qui s'habille pas forcément bien, qui a subi des violences et qui du coup a du mal avec son apparence, qui n'a pas confiance en elle, elle apparaît comme une femme plus faible, entre guillemets. Elle apparaît comme une femme fragile qui a besoin d'aide. Et il y a encore énormément de femmes aujourd'hui qui me disent: oui, mais toi, t'as confiance en toi, t'as de la chance, t'as ton homme. Arrêtez d'attendre sur les hommes pour avoir confiance en vous, parce que c'est comme ça que vous êtes susceptible de rentrer dans cet engrenage-là. Une femme grosse qui pense avoir besoin d'un homme pour prendre confiance en elle rencontre un homme qui s'en fout d'elle. Lui, tout ce qu'il a vu, c'est une grosse. L'homme, il est content, il voit une femme grosse. Elle est contente, un homme s'intéresse à lui. Donc, elle va le suivre. Il y a énormément de femmes grosses, et encore une fois, beaucoup de femmes grosses qui n'ont pas confiance en elles, parce qu'encore une fois, tout est lié, qui n'ont pas confiance en elles, qui se mettent avec le premier clampin venu, le premier qui leur donne de l'attention, bim bam boum, on y va, et qui se retrouvent avec des connards qui n'ont aucun critère et qui acceptent tout et n'importe quoi, parce que de toute façon, elles trouveront pas mieux. Combien est-ce qu'il y a de femmes grosses qui se disent: oui, mais si je le quitte, je vais rester célibataire toute ma vie? Donc on se retrouve dans un cercle vicieux d'une femme grosse en couple avec un homme qui ne l'aime que parce qu'elle est grosse, qui va la déshumaniser et l'objectiviser encore plus, en lui faisant bien comprendre que de toute façon il est avec elle que parce qu'elle est grosse. Et il y en a parfois qui vont même aller, et donc c'est là aussi qu'il y a énormément de pervers narcissiques, qui vont augmenter ce manque de confiance en elle. Parce que pour un homme comme ça, une femme qui n'a pas confiance en elle, c'est du pain béni. Donc ils vont lui dire: non mais tu te rends compte, personne d'autre veut de toi, bah vas-y, essaye de me quitter, de toute façon, personne d'autre voudra de toi, machin, patati patata. Et on est sur un ensemble de violences extrêmes. Des hommes qui vont faire croire à leur femme que de toute façon personne ne veut d'elle, qui vont lui dire: mais t'es grosse, personne te trouve belle, moi je te trouve belle parce que je t'aime, mais les autres ils te trouvent pas belle, etc. etc. Et des femmes se font enfermer dans ces situations-là, dans ces relations-là, pour peu que l'homme la fasse grossir. Et encore une fois, là intervient le feederisme. Le feederisme, la plupart du temps, ce n'est pas seulement aimer voir la personne manger, c'est aimer voir la personne grossir, parce que si elle grossit, elle reste moche, entre guillemets, et du coup, elle ne peut pas partir. Donc il y a le fat fétiche et le fétichisme parce qu'on trouve la personne belle. Moi je trouve les personnes grosses belles, il y a des gens qui trouvent les personnes grosses belles et qui ne trouvent que les personnes grosses belles, et c'est déjà du fétichisme. Mais il y a le fétichisme et l'objectisation d'utiliser la femme grosse comme la victime parfaite, comme la personne malléable parfaite, le pot de pâte à modeler qu'on peut prendre, qu'on peut modeler, qu'on peut blesser, qu'on peut détruire et reformer à sa sauce. Et la personne, vu qu'elle est grosse, vu qu'elle est moche, vu qu'on lui a fait croire que personne ne l'aimait, elle ne partira jamais. Et la femme grosse, qui n'a pas confiance en elle, qui se met en couple avec un homme qui ne voit en elle que cette fragilité-là liée à son obésité, elle est coincée.
elle est coincée dans les griffes d'un prédateur. C'est de la prédation, c'est être une proie. Moi, j'ai connu des hommes, alors qui parlaient pas de femmes grosses, mais qui parlaient de maladies mentales. C'est le même fonctionnement. Un homme qui m'a dit, moi j'aime bien les meufs un peu déglinguées parce qu'elles ont besoin de moi. Et ce mec, il aimait sortir avec des femmes suicidaires, droguées, alcooliques, etc. parce que elles étaient blessées par la vie, et du coup, lui, il arrivait pour les sauver. Et ça, c'était son truc. Son truc, c'était de sauver les femmes malheureuses, en détresse. Il me disait, j'aime bien les femmes en détresse, suicidaires, etc. Parce qu'elles sont faibles, parce qu'il se place, que ce soit l'homme qui veut sauver la suicidaire ou l'homme qui veut sauver la grosse, il se place en sauveur, c'est ça, mais qu'est-ce qu'il est gentil, mon homme, de sortir avec moi, alors que quand même, je suis grosse, je suis moche, il pourrait avoir tellement mieux, mais non, il reste avec moi, et puis il m'aime, alors qu'il pourrait avoir mieux ailleurs, et du coup, la femme va faire tout ce que l'homme demande, parce qu'il suffit que l'homme dise déjà que t'es pas très belle, alors si en plus tu me fais chier, moi je vais te quitter, je vais te tromper. Donc la femme continue, et on se retrouve dans un climat de violence, de chantage, de viols conjugaux, etc., qui est terrible. Et ce qui est terrible, c'est que ces hommes-là se mettent dans ces relations-là par envie, par désir. Ils veulent une proie, ils veulent une victime. Ils ne veulent pas un partenaire et ça dévie, ils sont un peu méchants, ils ont un peu loupé le coche, oh là là, c'est pas des très bons maris. Non, ce sont des hommes qui veulent une victime. Vraiment, ce sont des hommes extrêmement dangereux, et c'est là où l'hypersexualisation de la femme grosse, où le fat fétichisme et où le fiderisme est dangereux. C'est-à-dire que tu peux te dire, oh non, mais ça se passe bien. En fait, c'est comme tout. C'est comme à chaque fois qu'on parle, par exemple, de l'écart d'âge dans un couple. Si je te dis qu'une gamine de 14 ans qui sort avec un mec de 18 ans, c'est bizarre, tu vas me dire, mais non, machin, moi je suis sortie avec un garçon de 18 ans quand j'en avais 14 et ça s'est bien passé, patati patata. En disant ça, tu es dangereuse. Parce qu'en disant ça, tu fais croire aux autres enfants que tout va bien se passer. Alors oui, peut-être que tout s'est bien passé pour toi, mais il ne faut pas oublier que tout ne s'est pas bien passé pour les autres. Et ce qu'il faut comprendre, vraiment, j'ai ce débat-là à chaque fois. Moi aussi, quand j'avais 14 ans, je me suis mise en couple avec un garçon qui avait 3 ans de plus que moi. Ça s'est bien passé. Aujourd'hui, je suis toujours avec. Mais quelques mois avec, je me suis mise en couple avec un garçon qui avait seulement 2 ans de plus que moi, et ça s'est très mal passé. Et en disant aux jeunes filles, t'inquiète, ça va bien se passer avec un homme plus âgé que toi, moi je l'ai vécu, ça s'est bien passé, et ben vous les confortez dans leur connerie. C'est-à-dire que oui, peut-être que ça s'est bien passé, mais pas forcément à tous les coups. Et du coup, il faut pas dire que ça s'est bien passé. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais si tu dis à une victime que dans 9 cas sur 10, ça se passe mal, elle, tout ce qu'elle va entendre, c'est que dans un cas sur 10, ça se passe bien, et elle va croire que son cas à elle, c'est celui-là. Si tu dis à une victime que dans 99 cas sur 100, ça se passe mal, elle, tout ce qu'elle va entendre, c'est que dans un cas sur 100, ça se passe bien, et que c'est son cas. Donc vraiment, je sais que les gens ont envie de raconter leurs histoires, moi la première, mais moi quand je parle de ma relation amoureuse, quand je parle de mon couple, je ne parle jamais de l'écart d'âge qu'on a eu quand on était enfant, parce que même si pour moi ça s'est bien passé, je ne veux surtout pas qu'une jeune fille regarde ma vidéo et dise « Oh là là, mais regarde, elle est en couple avec un mec qui était plus âgé qu'elle, et oh, ça fait 10 ans qu'ils sont ensemble et tout. » Non, ma belle, ne fantasme pas là-dessus, vraiment, ne fantasme pas là-dessus, parce que dans 99% des cas, ça se passera mal. Et bien le fiderisme et le fat fétichisme, c'est pareil. C'est-à-dire que oui, peut-être que dans un cas sur 100, il y a une relation saine qui s'est créée autour du fiderisme, autour du fat fétichisme. Peut-être que dans un cas sur 100, il y a une femme qui est en couple avec un homme qui l'aime réellement, mais qui aime jouer un peu sur le fait qu'elle soit grosse. Peut-être que dans un cas sur 100, peut-être que dans un cas sur 1000, ça se passe bien. Je veux pas le savoir. Moi, ce que je veux savoir, c'est tous les cas où ça se passe mal, pour avertir les autres personnes de faire attention. C'est comme dire à quelqu'un, moi je regarde jamais avant de traverser et je me suis jamais fait écraser. Tu dis ça à un enfant, l'enfant il va dire bah ok, moi non plus j'ai pas besoin de regarder, je vais pas me faire écraser. Sauf que pour une personne qui regarde jamais et qui se fait pas écraser, il y a 99 personnes qui regardent jamais et qui se font écraser. Donc ça c'est vraiment hyper important à comprendre, même si vous avez vécu la bonne expérience, n'en parlez pas, parce que vous allez, en fait vous aidez les prédateurs. Vous aidez les prédateurs parce que les hommes comme ça, ils vont en profiter, ils vont se servir de vos témoignages, ils vont se servir de votre avis pour dire à leur victime « Mais regarde, ça se passe bien. Regarde, elle l'a fait et ça se passe super bien chez elle. » Ouais, ça se passe bien chez elle, mais chez toi, ça va mal se passer.
Et évidemment, il y a tout le côté hypersexualisation aussi. Là, j'ai vraiment parlé du fat fétichisme, du fait d'être une femme qui se fait déshumaniser, qui se fait objectiver par un homme et qui se retrouve dans une relation toxique, parce que c'est ça le vrai danger, en fait. Le vrai danger d'être une femme grosse qui n'a pas confiance en elle et qui croit avoir besoin d'un homme pour avoir confiance en elle, c'est de tomber sur un pervers narcissique qui va te détruire. Mais vraiment, hein, c'est pas psychologiquement, le mec est capable de te réduire en miettes, de te réduire en cendres, de briser la moindre étincelle d'individualité chez toi pour te transformer en la poupée victime parfaite. Et ça, c'est terrible parce que se remettre de ça, c'est extrêmement difficile. Alors tout est faisable. Si tu as vécu ça, sache que tu peux t'en soigner. Tout est faisable avec un bon psy, avec une bonne thérapie, avec un bon accompagnement. Tu te soigneras de ça si tu l'as vécu. Mais c'est terrible. C'est d'une violence extrême. Mais comme c'est une violence psychologique, peu de gens le voient et peu de gens s'y intéressent. Mais il y a aussi tout le côté hypersexualisation globale de la femme, et de la femme grosse plus particulièrement, parce que c'est ça qui m'intéresse aujourd'hui, le nombre de femmes qui sont persuadées de n'avoir de valeur que par le sexe, le nombre de femmes grosses qui ne sont persuadées d'avoir de la valeur que parce qu'elles ont des gros seins, des grosses fesses, des grosses hanches. Il y a qu'à voir les femmes grosses qui vont se bagarrer contre les femmes minces, alors ça déjà faut arrêter, les femmes grosses qui se mettent en concurrence avec les femmes minces et qui vont dire ouais mais moi au moins j'ai des seins, moi au moins j'ai des fesses, moi au moins j'ai des hanches. Mais et alors ma belle? Genre on s'en bat les couilles en fait, on n'est pas au concours de t-shirt mouillé du Cap d'Agde là, qu'est-ce qui se passe? Votre valeur ne se définit pas selon votre corps. Oui, tu as de la valeur si tu es grosse, oui, tu as de la valeur si tu as des gros seins, oui, tu as de la valeur si tu as des petits seins, mais c'est pas parce que tu as des gros seins que tu vaux mieux qu'une femme qui a des petits seins. Et le problème, c'est qu'encore une fois, quand les femmes se bagarrent entre elles pour savoir laquelle a le plus de points pour être baisable, vous profitez aux hommes. Parce que les hommes, ils vous regardent, vous crêpez le chignon en se disant « Ah là là, les deux se battent pour que j'ai le droit de les baiser. » C'est ça, c'est les femmes grosses et les femmes minces se bagarrent pour savoir laquelle est la plus baisable. Mais vous avez pas envie de vous faire baiser par des mecs, les meufs. C'est vous qui baisez les mecs. C'est vous qui avez envie de coucher avec un mec. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas le mec qui vient et qui se sert. Il y a énormément de femmes qui sont persuadées, et énormément de femmes, non. Énormément d'hommes qui sont persuadés que les femmes grosses les attendent les cuisses ouvertes en mode allez, s'il te plaît, baise-moi, personne veut de moi, vas-y, occupe-toi de moi. C'est faux. Les femmes grosses sont des femmes belles qui ont des personnes à qui elles plaisent. Il y a plein de personnes qui sont attirées sexuellement et romantiquement par les femmes grosses. Les femmes grosses ne sont pas... Il y a énormément d'hommes qui sont persuadés que s'ils couchent avec une femme grosse, ils font une bonne action. Et ils vont leur dire après non mais déjà que t'es grosse, je suis bien gentille de te baiser, alors fais ce que je te demande. Et on part encore une fois dans des dérives, dans des hommes qui vont croire pouvoir abuser sexuellement de leur partenaire, qui vont croire pouvoir être violents avec leur partenaire, obtenir ce qu'ils veulent de la part de leur partenaire, et on est sur des schémas extrêmement violents. L'objectisation de la femme grosse, l'hypersexualisation de la femme grosse, c'est croire que la femme grosse, personne n'en veut, personne ne veut coucher avec parce que c'est un peu le fond du panier, et que du coup le peu de personnes qui en veulent, oh là 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 là, qu'est-ce qu'ils sont gentils, qu'est-ce qu'on ferait sans eux, mais comment se ferait baiser les femmes grosses sans eux? Ma belle, vraiment, que tu sois grosse, que tu sois pas grosse, déjà, c'est pas toi qui te fais baiser par les hommes, c'est toi qui les baises, on est bien d'accord? C'est toi qui décides d'avoir un rapport sexuel, parce qu'entre nous, il n'y a pas plus facile qu'un homme, hein. Un homme, tu vas le voir au bar, tu vas le voir dans la rue, tu vas le voir n'importe où, tu lui proposes de coucher avec toi, la plupart du temps, il va dire oui. Enfin, un homme célibataire, patati patata, tu vois ce que je veux dire. Parce que les hommes ne subissent pas le slut-shaming, etc. Donc les hommes n'ont pas honte d'avoir des coups d'un soir, patati patata. Mais vraiment, un homme qui te fait croire qu'il est bon de vouloir coucher avec toi, ma belle, c'est lui qui veut coucher avec toi. Hein. Personne l'a forcé. Hein. Quand le mec, il est dans ta chambre, qu'il a le kiki tout dur et qu'il attend de pouvoir coucher avec toi, il est pas en train de faire une bonne action. Hein. Il est en train de prendre son pied, le mec. Parce qu'il a envie de coucher avec toi, parce que tu es belle. Tu vois, il le fait pas par bonté d'âme, hein. Il est pas au resto du cœur, hein. Personne ne se déplace un samedi matin en se disant allez, aujourd'hui je vais aller baiser une grosse parce que la pauvre miskine, elle s'est jamais fait baiser, tu vois ce que je veux dire? Non, si le gars il est dans ta chambre, c'est qu'il a envie de toi. Donc s'il a envie de toi, vous êtes à part égale. Si tu as envie de toi, de lui, couche avec lui. Si t'as pas envie de lui, dégage-le en fait. C'est pas parce que lui il t'accorde la chance de vouloir coucher avec toi. Non, non ma belle. Le gars il est dans ta chambre, il a envie de toi. Parce que t'es belle. Parce que t'es sexy, parce que t'es intelligente, parce que tu es une personne à part entière. Ne vous laissez plus marcher dessus par les hommes, ne laissez plus les hommes croire qu'ils ont un pouvoir sur vous, ne laissez plus croire les hommes qu'ils sont nécessaires à votre survie et à votre bon épanouissement.
Vous n'avez pas besoin des hommes pour prendre confiance en vous et surtout, vous n'avez pas besoin d'attirer sexuellement ou romantiquement des hommes pour prendre confiance en vous. En prenant confiance en vous, par contre, vous allez écarter tous ces hommes-là. Vous allez écarter les hommes qui vous hypersexualisent. Vous allez écarter les hommes qui sont fétichistes des grosses. Vous allez écarter les hommes qui veulent faire du fiderisme. Vous allez écarter les hommes qui veulent vous prendre pour des victimes. Ce qui ne veut pas dire que si tu n'as pas confiance en toi et que tu subis une relation violente, c'est toi qui as décidé. Tu n'es jamais responsable, d'accord? C'est pas parce que tu as été prise pour une proie par un homme violent que tu es responsable d'avoir montré que tu étais faible, que tu étais manipulable, etc., etc. C'est pas comme ça que ça marche, d'accord? Dans tous les cas, le problème, c'est l'homme qui s'est servi de toi, c'est l'homme qui t'a fait du mal, etc., etc. Mais si tu prends confiance en toi, tu fais peur à ce genre d'hommes parce qu'ils ne savent pas gérer les femmes qui ont confiance en elles. Et vraiment, la meilleure chose que tu puisses faire pour toi et pour t'éloigner de ce genre d'hommes et te mettre en sécurité et avoir des relations amoureuses et sexuelles saines, c'est de prendre confiance en toi, de comprendre que tu as de la valeur, que tu ne dépends pas des autres et que c'est pas parce que tu es grosse ou pas grosse ou ceci ou cela ou handicapée ou que sais-je que tu as moins de valeur et que tu es un truc au rabais sur le marché. Tu es une personne à part entière, tu n'es pas un objet, tu n'es pas un fétiche sexuel, tu n'es pas une catégorie porno. Tu es une personne à part entière, que tu sois grosse, blonde, rousse, noire, handicapée, que sais-je. Tu es une personne à part entière avec tes envies, tes désirs, tes volontés propres, ok? Et tu mérites d'être traitée comme telle. J'espère que cet épisode vous aura plu, j'espère avoir tout dit. N'hésite pas surtout à m'envoyer des messages si jamais tu as quelque chose à dire à ce sujet. Si tu as besoin de réagir à propos de ce podcast, n'hésite pas à m'envoyer un message. Pour le coup, il y a des épisodes de podcast qui sont assez lourds pour moi et où je vous demande de pas trop m'envoyer de messages impromptus, notamment sur le viol, etc. Ou sur la PMA. Mais là, vraiment, vous pouvez y aller. Il n'y a aucun trigger pour moi à ce niveau-là. Donc si vous avez besoin de parler de ça, si vous avez besoin de vous confier, si vous avez besoin de témoigner à ce sujet, vraiment, n'hésitez pas. Ça fait très longtemps que je voulais faire cet épisode. Ça me tenait vraiment à cœur. J'espère qu'il aura été utile, j'espère qu'il aura été clair. Si tu as des questions, s'il y a des choses que tu n'as pas compris, surtout n'hésite pas. Merci à toi d'avoir écouté ce nouvel épisode de mon podcast Du miel dans tes oreilles et je te dis à la semaine prochaine. Bisous!